celles et ceux qui s'intéressent aux nouvelles technologies, il est possible depuis quelque temps de se connecter à une nouvelle application qui s'appelle ChatGPT. Il s'agit d'une intelligence artificielle avec qui on peut communiquer et qui répond presque comme une personne ordinaire. D'ailleurs, dans le dernier numéro du Messager, vous avez une interview de cette application et toutes les réponses ont été données par un programme capable de penser de façon plus ou moins indépendante. Alors je vous confesse que pour ce matin, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire une prédication sur 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16. Et il l'a fait. Rassurez-vous, la prédication de ce matin est bien de votre serviteur. En lisant ce qu'a rédigé cette intelligence artificielle, je me suis dit qu'on pouvait éventuellement piocher quelques bonnes idées, mais que le texte restait succinct, général et surtout désincarné. Je vous cite un extrait. « La sagesse du monde ne peut pas saisir les profondeurs de la vérité divine. Mais pour ceux qui sont spirituels, qui ont été régénérés par l'Esprit de Dieu, ces choses deviennent claires et discernables. La sagesse de Dieu est souvent différente de celle du monde. Alors que le monde cherche la puissance, la richesse et la renommée, la sagesse de Dieu met l'accent sur l'amour, l'humilité et le service. La sagesse de Dieu est basée sur la croix de Jésus-Christ, où la plus grande manifestation d'amour et de puissance divine a été démontrée. Nous vivons dans un monde qui valorise souvent la sagesse humaine et qui néglige la sagesse de Dieu. Mais nous, en tant que croyants, nous sommes appelés à vivre selon la sagesse de l'Esprit de Dieu. ChatGPT n'a pas pu éviter le discours moralisateur et l'opposition frontale entre sagesse du monde et sagesse de Dieu. J'ai d'ailleurs fait dire la chose à mon père qui m'a dit « Tu diras à tes paroissiens que ChatGPT n'est pas protestant. » Et c'est pour ça que je parle de désincarnation. Le ton est moralisateur, apologétique, oppose les bons et les méchants, ne tient absolument pas compte de la complexité de la vie humaine et il confond esprit et sagesse. Parce que cet extrait de 1 Corinthiens ne parle pas de sagesse du monde opposée à la sagesse de Dieu. Il parle d'esprit du monde face à l'esprit de Dieu. Et il ne s'agit pas de s'auto-glorifier en disant que nous avons l'Esprit de Dieu et que nous sommes meilleurs que les autres. Personne n'est propriétaire de l'Esprit de Dieu et il n'y a pas un esprit du monde uniforme. À méditer, alors que dans certains milieux pieux, l'accusation d'être du monde est l'insulte suprême. Ça veut dire quoi, être du monde? Avoir un œil sur ce qui se passe autour de nous? Avoir de l'empathie pour nos frères et sœurs en humanité? Ne pas vivre dans une bulle ou dans un confinement spiritualiste et dogmatique qui nous déconnecte de la réalité? Au XIXe siècle, un pasteur dont j'ai oublié le nom a créé à Paris un service d'aide pour personnes nécessiteuses. Les restos du cœur avant l'heure, si vous voulez. Parmi les bénévoles se trouvaient des gens pour qui les questions de foi, d'église ou de religion n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Idem pour les bénéficiaires. Et certains membres de l'organisation regrettaient qu'on ne profite pas de ce service pour faire de l'évangélisation un peu rentre-dedans. Et à ce propos, le pasteur a dit
Il vaut mieux servir le Christ sans le nommer que nommer le Christ sans le servir. Sommes-nous dans l'esprit du monde ou dans l'esprit de Dieu? Cette opposition n'est pas un état de fait et elle n'a pas de sens lorsqu'elle est posée comme un manichéisme. La question de Paul a une portée concrète. Il ne veut pas flatter l'ego d'un auditoire en leur disant « vous êtes meilleurs que les autres ». Paul s'adresse à une communauté divisée à cause de différences sociales et culturelles. La chose est récurrente dans la première lettre aux Corinthiens. L'apôtre appelle ses auditeurs, ou rappelle à ses auditeurs, qu'ils ont reçu l'Esprit du Christ. Alors que nous fêtons la Pentecôte, Paul nous fait comprendre que ce don de l'Esprit n'a rien de moralisateur et de désincarné. Il ne coupe pas du monde pour nous ériger en fraternité close et élitiste. L'Église n'est pas une secte. En rappelant le don de l'Esprit et la pensée du Christ, Paul nous dit que toute réflexion en dehors de ces clous, si vous me passez l'expression, n'est que spéculation et discours creux. Il vaut mieux servir le Christ sans le nommer que nommer le Christ sans le servir. De la même manière, toute pensée politique, économique, philosophique, religieuse ou autre, dont tout l'humain et tout humain n'est pas au centre, est spéculation et idéologie. En ce sens, et Paul nous le rappelle, le don de l'Esprit ouvre à une vocation particulière et à une responsabilité particulière. En distinguant esprit du monde et esprit de Dieu, les Corinthiens, et avec eux les chrétiens de tous les âges et de tous les lieux, sont appelés à prendre de la hauteur. Nous sommes en situation de crise, de doute collectif, d'accouchement civilisationnel, à ne pas céder au fantasme du « c'était mieux avant » et à ne pas systématiquement condamner au nom de la tradition ce qui est nouveau ou différent. Cet esprit de Dieu aère nos certitudes, nous pousse dehors et nous oblige à discerner dans le passé comme dans le présent, dans la tradition comme dans la modernité, ce qui permet la vie et ce qui édifie la communauté. Cet esprit de Dieu nous conduit aussi, en situation de conflit, à nous en remettre à Jésus-Christ. Le philosophe Nietzsche disait de Jésus qu'il est venu abolir les contraires. Non pas qu'il fasse table rase du passé, ou qu'il fasse comme si tout était pareil, mais en nous en remettant au Christ en situation de conflit, nous sommes amenés à comprendre que ces différences existent, qu'elles doivent être dites, mais qu'elles ne sont pas séparatrices, parce que nous sommes membres d'un corps dont Christ seul est la tête. En insistant sur le don de l'Esprit, Paul nous envoie dans un monde miné par les conflits sociaux, politiques ou géopolitiques. Il nous rappelle notre responsabilité de femmes et d'hommes habités par l'Esprit, notre responsabilité d'incarner notre foi en un Dieu qui nous appelle à l'avenir. Il ne s'agit pas de vouloir établir le royaume de Dieu sur terre. D'autres s'y sont risqués, et rarement de façon heureuse. Mais habité par l'Esprit, incarnant une foi qui nous transforme et fait de notre vie un passage des ténèbres à la lumière, nous sommes appelés à ne pas laisser notre monde aux soins de spéculateurs, d'idéologues ou d'intelligence artificielle, mais à le rendre plus humain. Amen.